Malheur à eux. Malheur, dit Jude, à tous ceux qui défient Christ. Il est écrit, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Jude 1, verset 11. Ces noms m'ont appris trois choses à fuir afin de m'attacher à Christ. Je m'explique. Premièrement, Caïn. De l'histoire des deux fils d'Adam et de leurs offrandes à l'Éternel, j'ai appris que la seule offrande qui soit agréable à l'Éternel, c'est celle de Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Si l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, Genèse 4, versets 4 à 5, c'est parce que l'offrande d'Abel représentait le sacrifice de Christ. Il est écrit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Hébreux 11, verset 4. Christ a dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Jean 6, 40. Caïn symbolise le rejet de la volonté de l'Éternel concernant Christ, la persécution et le meurtre des croyants. Il est écrit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Genèse 4, verset 8. Malheur donc, dit Jude, à ceux qui suivent la voie de Caïn et croient pouvoir adorer Dieu sans le sang de Christ. Deuxièmement, Balaam. Ce sont ces conseils qui ont permis de piéger le peuple de Dieu et de l'amener à se souiller spirituellement et physiquement. Apocalypse 2, 14. Balaam représente les faux prophètes qui, pour s'enrichir, évitent de dénoncer le péché et de prêcher fidèlement Christ. Il est écrit, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. 2 Pierre 2, 14 à 16. Troisièmement, Corée. Jaloux de l'autorité de Moïse, l'image de Christ, Exode 3, 10, Corée se dressa contre lui. Comme Christ, Moïse suivait les instructions de l'Éternel quand un groupe de rebelles avec Corée à sa tête se révolta. Il est écrit, ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Nombre 16, verset 3. Moïse fut très irrité et les mit au défi. Il est écrit, comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Nombre 16, 31 à 35. Pour conclure, l'histoire de Caïn m'interdit de croire que mes meilleurs efforts font plaisir à Dieu, car seule la parfaite obéissance de Christ satisfait l'Éternel. C'est pourquoi sa grâce ne m'est accordée qu'en Christ seul, selon Éphésiens 1, verset 6. Quant à Balaam, il m'interdit de mettre mon propre ventre avant la gloire de Christ et m'incite à rester fidèle à la parole de Dieu. Enfin, Corée évoque pour moi l'absolue nécessité de croire et de me soumettre entièrement à Christ, loin de Dieu. Il est écrit, et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. 1 Jean 3, 23. Cher ami, quelle voie suis-tu?
celle de Caïn, de Balaam ou de Corée. Il n'y a qu'une seule voie qui mène à l'Éternel. Christ a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Je t'exhorte à croire en Christ et à fuir le malheur certain qui attend ceux qui roulent dans le sens interdit de Caïn, Balaam et Corée. Repens-toi, viens à Christ.